ملة أبيكم إبراهيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Ibrahim alayhi salam. On a vu dans l'épisode dernier qu'Ibrahim alayhi salam est rejeté par sa famille et son peuple et expulsé de son peuple. Et à ce moment-là, à ce moment où il est rejeté, il va le faire une invocation. Cette invocation c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin. Mon Seigneur, accorde-moi la sagesse et fais-moi rentrer parmi les gens de bien. Intègre-moi parmi les gens de bien. Donc, ici, Ibrahim alayhi salam demande deux choses. La sagesse, al-hukm, mais aussi de faire partie des gens de bien. As-salihin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Al-hukm veut dire plusieurs choses. La décision, la sagesse, la capacité de juger. Toutes ces choses sont incluses dans al-hukm. Mais qu'est-ce que ça veut dire la sagesse dans la langue arabe? La sagesse dans la langue arabe, c'est le fait d'avoir une science et d'agir selon cette science. C'est facile de croire que Dieu existe. Mais est-ce que c'est facile d'agir en conséquence, d'assumer devant toute sa famille au point d'être expulsé? Ce n'est pas aussi facile d'assumer la science que l'on a et de la pratiquer et de mettre en pratique ce que l'on sait. Et c'est ça que demande Ibrahim alayhi salam. C'est d'être quelqu'un de ferme, de solide, capable d'agir selon la science qu'il a. Donc, il demande d'être quelqu'un capable de rester ferme sur la science qu'il a. Et c'est quelque chose de primordial, notamment pour les jeunes personnes. Car quand on est jeune, on est en train de se construire, on est en train d'évoluer, on est en train d'apprendre, et on a les hormones, on a l'influence des gens. Donc, c'est au moment de l'adolescence et de la jeunesse qu'on est le plus influençable et qu'on est le plus en proie à nos émotions et qu'on risque le plus de ne pas suivre la science que l'on a. Et donc, Ibrahim demande cette sagesse qui va pouvoir le guider et lui permettre de rester ferme sur la science qu'il a. As-salih, c'est des gens qui sont bons, mais qui ont le bon mais qui ont la bonté de manière innée, qui sont intérieurement bons et à l'extérieur bons. Car on peut avoir des gens qui sont bons à l'extérieur, qui font des actes qui sont bons, mais qui ont un intérieur mauvais. Et on peut avoir à l'inverse quelqu'un qui fait des actes mauvais, mais qui a encore du bon au fond de lui. Ici, Ibrahim alayhi salam veut être avec ceux qui sont bons à l'intérieur et à l'extérieur. Ceux qui, quand ils font des bonnes actions, sont sincères et le font pour Allah et le font pour le bien. Et donc, c'est dans ce moment de solitude qu'Ibrahim alayhi salam demande la bonne compagnie. La bonne compagnie essentielle. Quand on regarde dans ce bas monde, quand on veut apprendre un métier, c'est bien d'être avec les gens qui pratiquent ce métier. Par exemple, si je veux être boulanger, il va falloir que je fasse un stage de boulangerie. Si je veux être infirmier, il va falloir que je fasse un stage à l'hôpital, etc., etc. Car être proche de certaines personnes avec certaines capacités nous permettent d'obtenir ces mêmes capacités, ces mêmes traits. Ainsi, si on est proche des gens bons, on risque de devenir bon et de rester bon. C'est ça l'objectif. Et donc, Ibrahim alayhi salam, lui qui a une foi forte, lui qui est isolé, se rend compte de l'importance de la bonne compagnie. Comme je le disais dans les épisodes précédents, la foi du croyant ne doit pas être affectée par les éléments extérieurs. C'est-à-dire qu'il ne doit pas trahir sa foi, il ne doit pas trahir sa croyance à cause du monde qui l'entoure. Mais cela ne veut pas dire qu'avoir un bon environnement n'est pas important. Au contraire, un bon environnement est primordial. On pourrait faire le parallèle avec une plante. Si le musulman est comparable à une plante qui grandit de manière droite, s'il y a une mauvaise température, s'il y a un mauvais temps, s'il y a des problèmes dans la terre qui n'a pas assez de nutriments, la plante va grandir avec difficulté, mais elle peut grandir quand même. Mais elle va grandir de la meilleure manière et de manière beaucoup plus facile et de manière beaucoup plus simple si elle a le bon environnement. Il en va de même pour le musulman. Il ne dépend pas de son environnement
pour rester droit et ferme. Mais s'il est entouré de droiture et de fermeté, il est beaucoup plus facile pour lui de rester droit et de rester ferme. Ainsi, Ibrahim alayhi salam, abandonné par tout son peuple, demande une compagnie qui l'aidera à être bon et à rester bon. Mais parfois, on est isolé dans notre vie, comme Ibrahim alayhi salam est isolé à ce moment-là. Et parfois, on est isolé pendant longtemps. Donc cette dua fait que je rejoigne les gens salih, les gens qui sont bons, peut être compris aussi comme une demande d'être parmi ceux qui sont au paradis. Dans le sens, ici, il n'y a personne de bon, mais fais de moi, au final, une personne qui suit avec les gens de bon au jour qui compte le plus, le jour du jugement. Ibrahim continue son invocation en demandant à Allah ensuite وَاجْعَلْ لِي لِسَانِي صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. La traduction littérale de ce passage donnerait « Et fais de moi une langue de vérité sur les derniers ». Ce que demande Ibrahim alayhi salam ici, c'est que son message et son histoire continuent de vivre, mais de manière véridique, sans être transformés et modifiés, jusqu'aux dernières générations, jusqu'aux générations qui vont venir bien après lui. C'est là sa demande envers Allah. Alors on peut se demander, pourquoi demander cela? Car Ibrahim alayhi salam se rend compte que son histoire, et ce qu'il vient de faire, tourner le dos à tout son peuple, est une histoire avec de l'impact qui va continuer d'être passée génération après génération. Et il ne veut pas que cette histoire, qui justement prône le monothéisme, soit modifiée. Un exemple similaire dans le Coran avec les compagnons de la caverne, dans Surat Al-Kahf, car, je ne sais pas si vous le savez, mais l'histoire des compagnons de la caverne est reprise dans des églises pour faire avancer la véracité de la chrétienté. Les chrétiens ont repris l'histoire des gens de la caverne et ont dit que c'était des gens qui adoraient Jésus, Isa. Alors que, et justement, dans le Coran, Allah rétablit la vérité sur eux en disant qu'ils sont des monothéistes purs et en lavant leur honneur. De la même manière, Ibrahim alayhi salam va être repris par les différentes religions et il demande à Allah que son véritable message d'adorer un Dieu unique reste. Et justement, le Coran est une réponse à l'invocation d'Ibrahim alayhi salam, avec des passages dans le Coran où Allah dit certes, Ibrahim n'était pas parmi les mécréants, il n'était ni juif ni chrétien, mais il faisait partie de ceux qui se soumettent à Allah uniquement, c'est-à-dire les musulmans. Donc, Allah a répondu à cette invocation de Ibrahim alayhi salam en racontant la vraie histoire et qui il était vraiment et quelle était vraiment sa croyance dans le Coran. Après cette invocation, Ibrahim continue alayhi salam en disant وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَاثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. Et fais de moi parmi les héritiers du jardin plein de bienfaits. Ici, Na'im, les bienfaits, qu'on traduit souvent par bienfaits, est un mot qui introduit la tranquillité, le confort, le bien-être. Ibrahim alayhi salam comprend donc que cette vie d'ici-bas n'est pas le vrai objectif pour le croyant et que c'est celle de l'au-delà. Et donc, comme il a compris cela et qu'il a compris que la seule manière d'accéder au paradis, c'est par la permission d'Allah, il demande directement à Allah d'être parmi ceux qui rentrent parmi ce jardin qui est à l'opposé de la situation actuelle où il est, isolé de tous, sûrement dans le froid ou la chaleur, sûrement dans la faim et la soif, car il n'a plus de chez lui et il est isolé. Et encore une fois, c'est un parallèle à cette situation, car maintenant qu'il est expulsé de son peuple et de sa famille, il a perdu tout héritage. Il n'a plus l'héritage de sa famille, il n'a plus l'héritage de son peuple, il est sans famille, il est isolé. Et c'est pour ça qu'ici, Ibrahim alayhi salam, une des raisons pourrait être qu'il utilise le mot héritage, car le seul héritage qui l'intéresse vraiment, c'est le paradis. Et l'héritage mondain, et si ça l'empêche ou ça l'éloigne du véritable objectif, il n'en veut pas. Lui, ce qu'il veut, c'est hériter du paradis. Et Ibrahim continue alayhi salam, maintenant qu'il a invoqué pour lui, on comprend que la priorité en tant que musulman, c'est de penser à être sauvé soi et ensuite de penser aux autres. Il invoque donc en disant وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. Et pardonne mon père
certes, il était parmi les ignorants. Donc là, on comprend avec la chronologie de l'histoire que à ce moment-là, le père d'Ibrahim alayhi salam et son peuple n'ont pas encore essayé de le jeter dans le feu. Et il n'a pas été encore clair aux yeux d'Ibrahim alayhi salam que son père est un ennemi de la vérité, un ennemi de la religion. Et donc, il invoque encore à ce moment-là pour lui. Il invoque pour lui, espérant pour lui son pardon. Et enfin, il continue en disant « Wala tukhzini yawma yub'athun » et ne m'humilie pas le jour où ils seront ressuscités. Ici, Ibrahim alayhi salam parle d'humiliation. Mais pourquoi parler d'humiliation au jour où ils seront ressuscités? Nous répondrons à cette question, Inch'Allah, dans l'épisode suivant. Assalamu alaikum.